Le marché sur Bourg-en-Bresse depuis un an a évolué de façon dynamique. Toujours une forte demande de logements, malheureusement une pénurie au niveau des offres. Du coup, les délais de vente se sont raccourcis. Il y a une évolution au niveau des programmes neufs sur Bourg-en-Bresse. Il y a pas mal d'opérations qui sont sorties. Ce sont des opérations qui ont des délais de livraison qui sont assez proches. Malheureusement, pour le moment, ça ne satisfait pas ces demandes fortes puisque les gens cherchent à se reloger assez rapidement. Mais ça aidera pour la suite à combler ces demandes. Nous avons une demande d'investisseurs qui sont soit des investisseurs locaux, mais on a aussi des personnes de l'extérieur, notamment des investisseurs lyonnais qui n'arrivent plus à investir sur Lyon, donc qui viennent sur Bourg-en-Bresse, qui est un marché qui est bien dynamique au niveau de la location. L'arrivée de ces investisseurs sur le marché de Bourg-en-Bresse a dynamisé encore plus les transactions. Les biens partent très vite et les négociations sont quasi nulles. Donc du coup, petit à petit, les prix progressent. Nous avons vu arriver une clientèle un petit peu différente, notamment des demandes de gens qui venaient de l'extérieur, qui cherchaient un cadre de vie pour le télétravail et qui étaient prêts à mettre certains budgets qui n'étaient pas forcément des budgets courants pour les locaux en fait, du secteur. Quel est le budget moyen pour investir ici, acquérir une maison à Bourg? Je dirais que sur la couronne de Bourg-en-Bresse, on aura des budgets entre 280 300 000 euros au niveau des recherches. Et puis en intramuros, les budgets grimpent puisqu'il y a peu de maisons. Et on a des demandes plutôt de citadins qui recherchent tous les services à proximité et qui peuvent arriver dans des budgets à 400, 500, voire jusqu'à 600 000 euros. Le Covid a un petit peu nous amené des nouvelles demandes de personnes qui ont souvent un changement de vie ou qui vont travailler soit notamment sur Lyon, qui est pas très loin d'ici, ou sur Paris, puisqu'on est à 2 heures de TGV de Paris. Et en fait, ils recherchent une maison sans un secteur défini. Simplement, c'est une distance de transport par rapport à cette grande ville. Et c'est vrai que c'est des demandes qui sont assez surprenantes. Les gens recherchent plus un emplacement qu'une commune en particulier. On a une tendance des personnes souvent d'un âge qui cherchent à venir en centre-ville avec tous les commerces, toutes les commodités. C'est souvent des personnes qui vendent une maison dans la couronne de Bourg-en-Bresse, plus en campagne. On a aussi une demande d'actifs qui veulent être proches aussi des commerces et des transports, des grandes villes. Et à l'inverse, on a beaucoup de familles qui cherchent eux des maisons et qui sortent de la ville pour trouver des maisons plus facilement. On n'a plus du tout de vacances locatives et puis lorsqu'on rentre un bien à la vente, s'il est positionné correctement en termes de budget, il sort très vite. C'est vrai que les transactions se font rapidement. Les biens se vendent même sans être diffusés. Effectivement, on a un fichier client et on appelle en primeur certains candidats et la vente se fait comme ça. On va parler chiffres maintenant, Marilyn. Quel est le budget moyen en termes de location pour un T2 ou un T3 sur Bourg? Le budget moyen en location pour un type 3, la demande est autour de 650 euros. Et puis pour un T2, on va être dans les 500-550 euros. En termes de transactions, quel est le budget moyen et quel est le prix au mètre carré ici? Pour acquérir une maison sur Bourg-en-Bresse ou sa couronne, il faut compter 300 000 euros en budget moyen. Et puis pour un appartement, dans les 110 000 euros, un appartement type 3 classique. L'année 2022 a bien démarré, le marché est toujours aussi dynamique, nous avons toujours une forte demande, les transactions se réalisent rapidement, les locations également, pourtant c'est une période qui normalement reste calme au niveau locatif et la tendance est toujours au dynamisme.
Il y a toujours une forte demande effectivement sur notre secteur. Nous avons toujours des locaux, malgré tout en forte demande, les Lyonnais qui arrivent malgré tout en masse. Il y a l'effet également télétravail. Les gens recherchent principalement de la maison avec extérieur ou alors appartement avec un balcon. Quel est le prix moyen pour une location d'un T2, d'un T3 au sud de l'Inde, dans la Dombe? On va retrouver pour un type 3 aux alentours de 650. On peut monter en fonction de la prestation, dans tous les cas, oui, jusqu'à 680, voire 700. Et pour les transactions? On est plus effectivement sur de la maison ancienne. Alors ancien, tout est relatif, hein, qui reste malgré tout, comment dire, sur une moyenne d'âge, on va dire, entre allez, une quinzaine d'années. Et là, on est plus sur de la maison plein pied, 3 chambres, classique. On va vaciller entre 260 et 280 000 euros. On est à peu près, voilà, toujours en fonction de la prestation, s'il y a piscine ou non, voilà, et en fonction des secteurs. Les gens négocient quasiment plus au niveau du prix, en sachant que certains biens, nous avons déjà nos clients dans notre portefeuille client, et auquel cas on les met même pas en annonce. On manque toujours de biens, malgré, bon, il y a quand même une légère amélioration par rapport effectivement à l'année précédente. Voilà, on est sur un secteur aussi dynamique. Ce qui rentre dans, comment dire, au niveau des mandats ressort. Il n'y a pas énormément de négociations non plus. On vend au prix. Est-ce qu'il y a quand même des programmes neufs qui arrivent? Pas vraiment sur notre secteur. On est plus sur des terrains, voilà, avec des terrains en lotissement, plutôt que sur des programmes neufs. Je pense que le marché, malgré tout, va un petit peu plus se détendre. Au niveau des prix, ça va rester malgré tout, comment dire, stable, parce qu'il y a quand même eu ces augmentations qui ont été relativement importantes. Hein, si on fait effectivement, si on remonte sur ne serait-ce que 2-3 ans en arrière, voilà, il faut quand même un budget conséquent pour habiter maintenant. Est-ce que ça permet quand même aux locaux, aux gens locaux, de pouvoir acquérir des biens? Plus difficilement, les gens locaux ont du mal justement à acquérir de par les Lyonnais qui font justement augmenter voilà, les prix avec l'offre et la demande, ce qui est très compliqué, en effet. J'allais dire enfin un lancement de saison, parce qu'on l'attend depuis bientôt 22 mois, ce lancement de saison. Globalement, on n'avait pas perdu les habitudes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nos clients non plus n'ont pas perdu leurs envies et leurs habitudes de venir au ski en Savoie-Mont-Blanc. Donc ça, c'est un côté extrêmement bénéfique. On a démarré la saison avec un enneigement excellent, des paysages qui étaient absolument magnifiques et que tout le monde a retrouvé avec énormément de plaisir. Donc une forte activité sur la période des vacances scolaires. Un petit creux, bien évidemment, ici en janvier, mais qui est assez traditionnel, et puis surtout une légère désaffection, j'allais dire, de la clientèle étrangère qui est un petit peu moins présente que les autres années, et notamment la clientèle britannique, puisque vous savez que même si on pense que d'ici quelques temps ça devrait changer, d'ici quelques jours ça devrait changer, ils n'ont pas pu venir en France. Ils étaient nombreux à Noël, la semaine de Noël, et puis ils ont quasiment disparu la semaine de jour de l'an. Ceci étant dit, compensé avec une partie de la clientèle française qui a montré une très forte appétence au ski, à la montagne, au séjour à Noël à la montagne. Et donc tout ça a fait un début de saison plutôt pas mauvais, même si globalement le taux de remplissage sont un petit peu à la baisse par rapport à il y a 2 ans. Évidemment, on ne compare pas avec l'année dernière pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, dont tout le monde se souvient. Mais on a une petite perte d'occupation. On est aujourd'hui à tout début janvier sur un taux de remplissage global qui est inférieur à 3% par rapport à ce qui s'est passé la saison précédente. Ça peut monter même jusqu'à 6% dans les Alpes du Nord sur les stations dits grands domaines. Voilà, alors après il y a des particularités de certains sites, mais globalement quand même malgré tout, un très bon remplissage qui ne retrouve pas quand même malgré tout la totalité de ses clients donc prévus les autres années. Voilà, un début de saison très satisfaisant, on est tellement content d'avoir pu ouvrir que finalement on trouve tout très bien. Donc une petite baisse sur l'ensemble de la saison, c'est pas inéluctable, ça peut se rattraper en cours d'année.
Je noterai tout simplement une petite remarque importante. Les agences immobilières ont un taux de remplissage bien supérieur, de l'ordre de presque 4% supérieur à celle d'il y a 2 ans, alors qu'effectivement les résidences de tourisme, peut-être un peu plus sensibles à la clientèle étrangère, sont en baisse de l'ordre de 5 à 6%. Et le particulier à particulier, et on le voit quand les choses deviennent un petit peu plus compliquées, un petit peu plus difficiles, baisse de pas loin de 8% dans ces taux de remplissage. Est-ce que le message justement c'est de dire aux propriétaires d'appartements dans les stations de confier leurs biens à des agences immobilières pour les confier à la location? En tout cas, ce qui est certain, c'est que toute l'économie de la montagne est basée sur une économie touristique extrêmement importante, même s'il y a une activité agricole qu'on essaye de maintenir, parce que ça aussi c'est extrêmement important. Il n'empêche que le tourisme a une part prépondérante donc, dans l'activité de la montagne, et l'activité de la montagne c'est des clients, c'est des gens, c'est des êtres humains, et leur première préoccupation c'est de trouver un logement. Et donc à partir de là, je réponds à votre question, bien entendu, plus les propriétaires viendront bénéficier finalement de cet attrait de la montagne pour aussi tirer un revenu de l'investissement qu'ils ont pu réaliser, mieux ce sera pour tout le monde, pour eux, pour les agences immobilières qui sont là en capacité donc de remplir leurs appartements et pour évidemment globalement l'économie de la montagne et par contre-coup la valorisation de leur propre investissement. Donc un cercle vertueux qu'il convient de mettre en place. Alors parlons, si vous le voulez bien, du marché de la transaction. À quel niveau se situe-t-on au niveau des budgets, du mètre carré du budget moyen? Écoutez, alors là, j'ai souvent l'habitude de dire, hein, et c'est vérifié à chaque fois, que quand l'immobilier se porte très bien, l'immobilier à la montagne se porte très bien. C'est le cas aujourd'hui. On va battre en 2021 un record en nombre de transactions, puisqu'on va atteindre sur l'ensemble du territoire français plus d'1 200 000 transactions, ce qui n'a jamais été réalisé jusqu'à maintenant. Et tous ces échos-là, bien entendu, ont rebondi aussi sur l'activité du marché immobilier de la montagne. Alors, la première préoccupation que l'on a, c'est effectivement la raréfaction des biens. Vous savez aujourd'hui que les PLU, les SCOT, etc. ont réduit d'une manière drastique les possibilités de développement, peut-être à juste titre, l'avenir nous le dira, mais en tout cas peu de programmes neufs, des propriétaires qui, compte tenu de cette situation sanitaire un petit peu compliquée, un petit peu incertaine, hésitent à franchir le pas et à céder leurs biens parce que finalement ils se disent au moins on sait ce qu'on a, on verra plus tard comment on va pouvoir réaliser donc ces transactions. Et bien évidemment une raréfaction du produit. Raréfaction du produit, augmentation donc des prix au mètre carré. On avait analysé nous à Fnac Savoie-Mont-Blanc, on avait analysé donc le marché sur le premier semestre 2021. On avait vu des augmentations sur ce marché-là à quelquefois à plus de 2 chiffres. En tout cas, une augmentation moyenne qui était aux alentours de 7 à 8%. Ça a continué sur le deuxième semestre 2021. On aura très bientôt, d'ici quelques jours, les chiffres définitifs. Mais en avant-première, je peux vous dire que l'accroissement donc du prix au mètre carré a continué donc en Savoie-Mont-Blanc et particulièrement en montagne. Ce qui donne grosso modo quel tarif? Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un prix médian au mètre carré, tout confondu, station de charme, station de haute altitude, etc., aux alentours de 6 500. Je pense que sur les stations donc de grands domaines, les plus grandes stations, je ne parle pas forcément des biens de prestige, mais des grandes stations, notamment dans la vallée de la Tarentaise, on doit être aux alentours de 8 500. On peut monter jusqu'à un peu plus de 12 000 € en fonction de certaines stations qui sont particulièrement cotées. Si on parle prix moyen pour l'acquisition d'un chalet en station? Alors, le chalet, c'est un produit alors encore plus rare que les appartements, puisque tout le développement de nos stations sont faits dans la plupart du temps donc sur des programmes immobiliers d'appartements. Aujourd'hui, il est difficile sur une station de trouver un chalet à moins de 1 200 000 à 1 300 000 € d'investissement. Donc on se répercute plus sur un appartement en fait. De toute façon, l'offre, elle est essentiellement sur l'appartement. Donc aujourd'hui, bien entendu, le rêve de tout le monde, c'est le chalet à la montagne, la cheminée, etc., etc. C'est un rêve qui n'est pas accessible à beaucoup. L'appartement, ma foi, correspond quand même à une demande et à un besoin évident. Il y a des expositions et des petits bâtiments sous forme de chalets qui sont extrêmement agréables donc pour venir passer ses vacances ou le mettre en location. Où est le mettre en location? Quel est le pourcentage de clients français parmi toute cette clientèle d'acquisition de biens en station? Écoutez, traditionnellement, si j'analyse le marché très globalement, la clientèle française a toujours été prépondérante. Toujours. Alors après, bien entendu, vous avez des marchés de proximité comme le marché britannique, les Belges,
à moindre mesure les Néerlandais, les Suisses, les Italiens qui peuvent éventuellement venir compléter cette clientèle française. Mais elle reste encore cette année, et peut-être même encore un petit peu plus que par le passé, essentiellement française. Est-ce qu'on continue à sentir l'effet Covid justement des espaces à la montagne, en pleine nature? Je crois qu'il va être permanent maintenant, hein. C'est quelque chose qui est bien ancré dans les esprits et dans les têtes. C'est d'ailleurs une chance pour la montagne, hein. C'est une chance pour la montagne parce que ça va nous permettre d'élargir l'offre, et notamment en termes chronologiques dans l'année, et ne plus se contenter de la saison d'hiver et de la saison d'été, mais avoir également des saisons parallèles, notamment l'automne, où un certain nombre de stations se préparent déjà à accueillir notamment des propriétaires, et puis par la suite très probablement aussi des gens qui viendront en location passer des séjours, pourquoi pas pendant les vacances de la Toussaint. La montagne en octobre, ça peut être magnifique. Aujourd'hui, nous imaginons qu'on sera légèrement en deçà de 2019, mais tout est encore possible pour qu'on soit vraiment dans le même équilibre. Sachant que 2019 était une année exceptionnelle. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'on serait légèrement, c'est dans nos prévisions aujourd'hui, notre courbe est légèrement en dessous. On a 3-4 points de moins sur l'ensemble de la saison. Là où on a le moins de visibilité, c'est sur la fin de la saison, hein, donc après les vacances de février, l'intersaison et les vacances de printemps. Mais on sait aussi que c'est des périodes où c'est encore trop tôt pour voir le remplissage vraiment définitif. Alors si on parle chiffres, on parle en taux de remplissage, quels sont les chiffres? Sur les vacances de février, nous sommes à 80% de remplissage, à plus de 80% de remplissage. Sur les vacances, sur l'intersaison, on est plutôt à 50% de remplissage aujourd'hui. Et le mois de janvier, qui est un bon indicateur aussi, a vu son remplissage passer de 65 à 60% du fait de la diminution effectivement des groupes. Si on parle transaction maintenant, comment se situe le marché? Il y a toujours une demande plus forte que l'offre? Effectivement, Thierry, aujourd'hui nous sommes vraiment toujours dans une crise de l'offre. On a une liste de clients potentiels acquéreurs, une liste d'attente, si on peut appeler ça comme ça, et nous avons du mal à rentrer des mandats. Et d'ailleurs, très souvent, ces mandats, on n'a même pas le temps de les mettre en ligne, puisqu'on a toujours des clients qui sont intéressés. Plusieurs raisons pour ça. C'est notamment parce que les clients sont attentistes, les propriétaires sont attentistes. Les prix en fait sont quand même un peu instables, donc on ne sait jamais à quel prix exactement le vendre. Et aussi parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, donc ils ont du mal à venir prospecter les biens. Et réellement, en général, c'est un marché de renouvellement. Donc nos clients propriétaires, ils sont aussi à la recherche d'un bien, d'un autre bien, souvent plus grand. Ils ne le trouvent pas, donc la raison pour laquelle ils ne mettent pas leur bien à l'offre. Vous me disiez que les propriétaires, comme c'est le cas ici par exemple à Méribel, qui ne louaient pas leurs biens, le louent désormais aujourd'hui. On a de plus en plus de propriétaires qui investissent dans l'immobilier et qui vont, pendant les semaines où ils ne vont pas l'occuper, le mettre en location. C'est vraiment une évolution des mentalités. Ça permet aussi d'accompagner les politiques des communes qui veulent de moins en moins de lits froids. Et l'intérêt pour les propriétaires de faire appel aux agences immobilières, c'est qu'ils ont la flexibilité tous les ans de choisir le nombre de semaines qu'ils veulent occuper à titre privé et les semaines exactes qu'ils souhaitent bloquer pour eux. Et le reste du temps, les agences sont à leur disposition pour gérer la mise en location et la gestion des locataires. Si on parle chiffres côté transaction, quel est le prix du mètre carré, le budget moyen ici en station? Alors évidemment, le prix du mètre carré en station, selon les stations, ça va varier de 4 000 à 13 000 euros. Donc 13 000 euros, on va se retrouver sur des stations comme Val d'Isère par exemple. À Méribel, on est plutôt à 8 000 euros le mètre carré sur le marché de l'ancien. Le marché du neuf, il faut imaginer qu'on est entre 20 et 40% plus cher que l'ancien. Donc voilà, donc selon les stations, le prix va évoluer. Le panier moyen, c'est vrai que sur des stations comme Méribel aujourd'hui, on a une forte demande de grands appartements et de chalets. Donc le panier moyen, il est plutôt très élevé. Mais on a aussi des secteurs comme Motaret par exemple, où on est sur des prix un petit peu moins élevés. Quels sont les clients qui peuvent s'offrir ce type de bien? Est-ce que ce sont des Français, des étrangers et lesquels? Les clients qui viennent, qui souhaitent investir en station, déjà ça va dépendre de la station et du panier moyen. C'est vrai que sur des très grands appartements, on peut avoir une clientèle étrangère qui reste à dominante marquée, mais on voit aussi que sur les paniers moyens de 300 à 450 000 euros, dans la mesure où aussi il y a une rentabilité liée à la mise en location de leurs biens, on retrouve une clientèle française, de cadres français qui ont envie
d'avoir un pied-à-terre en montagne avec effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt de le mettre en location. On nous souhaite déjà une saison pleine pour avoir une belle saison qui a bien démarré avec des vacances de Noël qui ont été très satisfaisantes, un taux de remplissage supérieur à 85% sur les vacances de Noël et 100% sur la semaine de Nouvel An. Pour une de nos stations également, nous avons obtenu le 100% sur Valseny pour les vacances étrangères de la première semaine du mois de janvier, occupée principalement par nos amis belges et néerlandais. Après, nous allons avoir un mois de janvier qui est plutôt satisfaisant au regard des réservations. On est plutôt en avance. On affiche actuellement plus 6% par rapport à ce que nous avions il y a N-2. Sur le mois de février, le remplissage est à peu près optimal. Sur les 3 premières semaines, reste encore quelques locations à faire sur la dernière semaine des vacances de février. Et puis pour le mois de mars et avril, il est encore un petit peu tôt pour le dire. On va certainement avoir un phénomène de court séjour ou de réservation d'ultra dernière minute à venir. Alors on a une grande chance parce qu'on est à 1750 mètres d'altitude et nous avons un phénomène climatique qui fait que nous avons des retours d'est, qui fait que nous avons un enneigement qui est très satisfaisant du début jusqu'à la fin de saison. Pour mémoire, Bessan démarre sa saison après les vacances de la Toussaint avec déjà les périodes d'entraînement de nos skieurs biathlètes et de toutes les équipes puisque c'est assez en vogue en ce moment. Donc nous avons beaucoup de Nordiques qui viennent s'entraîner et ensuite on attaque la saison comme tout le monde sur les vacances de Noël. Alors Karen, on va parler du marché de la transaction maintenant, le marché particulier. Nous sommes au cœur de la Haute-Maurienne vanoise. Comment se porte ce marché de la transaction ici en station ? Il est plutôt pas mal. On a beaucoup plus de demandes que nous n'avons d'offres. Et on peut avoir des réalisations avec des compromis de vente qui vont se faire de 6 jours à 2 mois d'une manière générale. La configuration du prospect, ça sera un client qui sera couple avec enfant et le budget moyen de l'enveloppe que la personne veut pour son investissement sera de 175 000 € environ. À ce jour, sur le territoire de Haute-Maurienne, la moyenne du prix est de 3 600 € le mètre carré. Mais effectivement, nous avons des biens qui, s'ils se trouvent plus près des remontées mécaniques, avec une vue, avec une dépendance à l'extérieur, vont monter jusqu'à 4, 5, voire 6 000 € le mètre carré. Quel est le profil des clients acquéreurs ici ? De la clientèle familiale par excellence. Peu d'investisseurs, beaucoup de personnes qui sont passionnées du territoire et qui ont un projet qui est déjà initié depuis plusieurs années. En majorité des clients français, donc peu d'étrangers ? En majorité de la clientèle française, effectivement, ou alors du bassin de proximité qui pourrait être italienne ou quelques Belges à venir investir, mais beaucoup français. Depuis le Covid, on a l'arrivée d'une nouvelle clientèle de Parisiens ou de grandes villes qui vont chercher un autre type d'habitat, donc avec des extérieurs et puis une ville qui soit un peu plus à taille humaine. C'est pas la seule modification de la demande qui a fait que les prix se sont tendus. Suite au Covid, on a aussi des gens qui ont un certain patrimoine, notamment un patrimoine financier. Ils ont des inquiétudes sur la préservation de leur capital. Ils ont souhaité placer leur argent dans l'immobilier. Alors parfois un peu tout et n'importe quoi. En fait, ils ont voulu acheter vraiment. On a alors beaucoup de gens qui ont acheté des entrepôts, par exemple, immobilier d'entreprise, mais pas seulement. C'est aussi des appartements, ça peut être des terrains, ça peut être tout un ensemble de choses. Et corrélativement, on a eu un phénomène aussi qui a fait qu'on avait le phénomène ciseau, en fait, on va dire, c'est qu'on a eu une pénurie d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout l'ensemble de programmes neufs qui ne sont pas sortis. Ce qui fait qu'en fait finalement l'offre était principalement sur le logement existant et donc en fait finalement comme on a moins d'offres et plus de demandes, on a une tension sur les prix. C'est assez mathématique quoi. Voilà. Il y avait peu d'offres nouvelles sur le marché, c'était dû également à cette politique qui était menée dans Annecy, la politique de la mairie.
Alors la politique de la mairie, oui effectivement, parce que la mairie donc a bloqué un certain nombre de permis, ce qui fait qu'effectivement il y a eu moins de programmes lancés, et on le remarque d'ailleurs aujourd'hui. Les promoteurs sont tous sortis d'Annecy pour aller construire dans les villes, on va dire périphériques, parce qu'effectivement Annecy avait un peu bloqué les. Alors on peut pas tellement leur en vouloir, puisqu'effectivement ils ont été élus sur ce programme-là, de moins construire. Donc Alors, si on parle chiffres maintenant, quel est le prix au mètre carré pour la location sur Annecy? On va dire qu'un T2 aujourd'hui à Annecy, on va être hors charge, T2 45 mètres carrés, on va être autour de 750 €, à peu près, hors charge. C'est à peu près le prix qu'on va constater d'une manière classique. Si on doit le comparer avec l'Albanais, puisque effectivement c'est aussi le sujet. L'Albanais, pour le même type de logement, on va être autour de 620 à 650 €. Voilà un petit peu Donc on a, en fait, l'Albanais a un peu les prix d'Annecy il y a 3-4 ans, en définitive. Voilà. Côté transaction maintenant? Pour la première couronne, on va être autour de 5 500 du mètre carré à peu près pour les programmes neufs. Grosso modo, ça va être ça. Sur Rumilly, on va être à 4 000, 4 200. Voilà un petit peu la différence. Donc effectivement, le marché de Rumilly est un marché qui va absorber en fait la clientèle d'Annecy qui ne peut pas trouver à se loger à Annecy. Comment voyez-vous l'avenir du marché ici à Annecy, dans sa région? Écoutez, je pense que l'avenir est plutôt resplendissant, on va dire, parce que Annecy reste est de plus en plus une ville qui est demandée, qui a la cote. Donc je pense pas qu'on ait à se soucier de l'avenir immobilier à Annecy. On a une forte demande, que ce soit en matière locative ou en matière de transaction. Est-ce qu'il y a toujours l'effet CEVA qui rapproche directement la Suisse, ici dans la vallée? C'est de plus en plus utilisé aujourd'hui, c'est en train de rentrer dans les mœurs, mais on n'en ressent pas une tension sur les prix au niveau du quartier de la gare de La Roche. Alors il y a les programmes neufs qui sont en cours de construction, on a pas mal de programmes aujourd'hui sur Bonneville qui sortent, on a quelques programmes sur Étaux en neuf, mais qui sont quasiment tous commercialisés aujourd'hui. Quel est le profil de vos clients, de cette clientèle qui cherche à s'implanter dans la vallée? La clientèle, il y a pas mal de primo-accédants. On a des gens qui sont locataires et qui ont vocation à devenir propriétaires. Alors, sur le marché de la location, on a, dans ces programmes neufs, on a eu pas mal d'acquéreurs qui ont opté pour une option fiscale qui est par rapport à la loi Pinel. On est sur des prix moyens qui sont inférieurs au prix du marché, donc ça a tendance à diminuer un petit peu le prix moyen de la location. Sur le marché de l'ancien, on est sur des prix qui sont stables. Alors le prix moyen, on va être sur, par exemple, sur le secteur de Régnier-La Roche, on va être aux alentours de 750 à 800 € pour un T2. On sera un petit peu moins élevé sur Bonneville et sur le marché du haut de la vallée. En fait, le principe, c'est de plus on s'écarte de la frontière, plus le loyer est faible. Quel est le prix du marché pour la transaction? Alors, on est en volume, ça dépend un petit peu des secteurs. On a des secteurs, notamment sur la maison individuelle, sur des secteurs comme Saint-Pierre, comme Régnier, où on a pas mal de maisons individuelles, où on a une forte progression tant en volume qu'en prix. Aujourd'hui, on est entre 5 et 10% en fonction des secteurs, d'augmentation de prix et de volume. Voilà, donc le prix moyen va dépendre du type de bien, mais on est aux alentours de 3 000 € sur le secteur frontalier, 3 000, 3 500, et puis on va être autour de 2 000, 2 500 sur le haut de la vallée. Voilà. Sur le secteur de Sallanches, on a un effet un petit peu inverse, c'est-à-dire que les prix ont tendance à remonter sur le secteur de Sallanches, je pense que du fait de la proximité des stations. Et le marché de la montagne est devenu très très cher, puisqu'on atteint aussi des plafonds, et il y a des difficultés pour se loger, notamment pour les gens qui travaillent à l'année en montagne, et donc ils sont obligés aujourd'hui de redescendre un petit peu en plaine. Comment voyez-vous l'année 2022? Alors pour l'instant, on a aujourd'hui des mandats qui rentrent, les délais de commercialisation sont beaucoup raccourcis, donc on est sur un marché hyper dynamique aujourd'hui.
Je ne sais pas si on a atteint le plafond en matière de volume et en matière de prix, mais on démarre l'année quand même dans des conditions très favorables. Le marché de la location sur les secteurs de Chambéry comme d'Aix-les-Bains est resté très soutenu malgré une année assez complexe en 2021 avec les confinements et puis les restrictions de déplacement. C'est une de nos plus belles années qu'on peut constater. On a une vraie demande de location sur le secteur et une offre qui s'est développée à la fois dans le neuf comme dans l'ancien. On a quand même une activité de neuf qui a été très dynamique et qui a permis de remettre sur le marché à la location un certain nombre de biens et qui trouve très vite preneur. Si on parle chiffres, qu'est-ce que ça donne dans la location? Eh bien, selon les secteurs, le prix moyen sur Aix-les-Bains, il est plutôt autour de 12,50 €. Donc on voit bien qu'on est sur un prix moyen qui est légèrement supérieur on va dire à un prix de référence comme le Pinel pour un appartement neuf, qui est à 10,35 € à peu près le mètre carré. Sur Chambéry, on se situe plutôt autour des 11 € environ. Ça veut dire que très clairement, on voit que le secteur de Chambéry, le prix moyen de la location a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. On a bien 4 à 5% de plus que ce qu'on connaissait en 2020. Cette augmentation de prix se justifie grâce au neuf aussi, qui apporte des biens sur le marché qui sont répondant aux nouvelles normes environnementales et avec des équipements, stationnement et ascenseurs en général qui sont au rendez-vous. Si on donne un prix moyen de loyer pour un T2 ou un T3? Un 2 pièces sur Aix-les-Bains va plutôt se louer autour des 580 € moyen hors charge. Sur Chambéry, on sera plutôt à 540-550. Un T3 qui est aussi un des produits très demandés par rapport à l'offre. On va le retrouver plutôt à 680 sur Aix-les-Bains et 650-660 sur Chambéry. Est-ce que l'augmentation est plus forte sur Chambéry avec l'attrait des Grenoblois par exemple, ou sur Aix-les-Bains avec l'attrait des Annéciens? L'augmentation proportionnellement est plus importante en pourcentage sur Aix-les-Bains que sur Chambéry. L'attrait des Grenoblois, oui effectivement, c'est très clairement le secteur lac. Et l'attractivité en fait du bassin annécien et du Genevois français, de l'attractivité du marché en fait du travail en Suisse, des frontaliers, qui commencent à descendre sur Aix-les-Bains. On va parler transactions maintenant. Quels sont les prix du marché? Les prix du marché sont exactement comme pour la location, très différents entre si on est plutôt sur le secteur lac ou si on est plutôt sur le secteur urbain Chambéry. Sur Chambéry, le prix moyen au mètre carré, il se situe dans l'ancien plutôt à 3002-3003, 3004 même on est monté. Dans le neuf, on approche les 4000 € le mètre carré, donc des très fortes augmentations. Sur Aix-les-Bains, le prix moyen il va commencer à 4002-4003 dans l'ancien et dans le neuf on va approcher les 4008 à 5000 € selon la qualité de la résidence et son emplacement. Quel est le pourcentage en gros d'augmentation comme ça? On est entre 6 et 8%. Selon les marchés, que l'on soit à Aix ou à Chambéry, on ne va pas avoir les mêmes prix. Un 2 pièces de 45 mètres carrés va se vendre plutôt 180 000 € à Chambéry et 220 000 € à Aix-les-Bains moyen. Sur le T3, qui est un produit qui est très demandé aujourd'hui, qui fait environ 65 mètres carrés, on va le retrouver plutôt à 220 000 € sur Chambéry et 320 000 € sur Aix-les-Bains. Sur l'année 2022, aujourd'hui, c'est un peu délicat de faire une tendance réellement. Nous, nos prévisions, c'est de se dire qu'on va avoir une année 2022 qui va rester dynamique, notamment en termes de transactions et de volume de vente de logements neufs, et que les prix risquent de continuer de légèrement augmenter. Ce qui est dans les indicateurs un peu positifs pour nous, c'est qu'effectivement, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est que pour l'instant, on ne voit pas les taux des crédits immobiliers vraiment augmenter. Et le deuxième point qui peut aussi commencer à rebattre les cartes, c'est la réflexion sur la mise en place du nouveau DPE qui va apporter effectivement aux propriétaires une réflexion sur leur capacité à financer la rénovation énergétique de leurs biens ou alors à les vendre pour que les nouveaux propriétaires puissent les mettre aux normes. On
peut parler d'une année particulièrement dynamique, hein, mais comme partout en France, certains parlent même d'année record. Donc on a une année qui a été aussi active et dynamique en transactions par rapport à une augmentation du nombre de ventes et aussi au niveau de la location où on a un taux de vacances locatives qui est vraiment très faible. Pour avoir une pièce en plus, notamment pour avoir un bureau, à tel point que même sur certaines locations, même en meublé, nous conseillons à nos propriétaires d'aménager un petit coin bureau parce que c'est vraiment une demande très importante aujourd'hui. Si on revient sur l'année 2021, quels sont les pourcentages d'augmentation ? On peut parler sur le bassin genevois d'à peu près entre 8 à 10% d'augmentation, notamment un petit peu plus sur les maisons parce qu'on a une pénurie. Si on parle chiffres et prix au mètre carré, à quel niveau se situe-t-on, tant au niveau de la location que de la transaction ? Alors, au niveau de la transaction, on a la partie ancienne, on peut parler d'un prix moyen qui va être, bon, alors suivant évidemment les tailles des appartements, mais on peut parler d'un prix moyen entre 3006 et 3008. On va dire que sur le secteur, on est sur un budget global en maison entre 580 000 voire 600 000. Voilà, ce sont des budgets tout de même assez importants, mais c'est toujours l'effet frontière. Donc, alors, les appartements, il y a l'ancien, puis le très récent ou le neuf. Le neuf, on peut parler au-delà de 5 000 € le mètre carré. Et l'ancien, on est entre 3 006 et 3 008 le mètre carré. Ouais. Donc, ça, c'est pour la transaction. En location, ça va être des enveloppes, mais les T2 vont être entre 800 et 850 €. Et puis les T3, on va aller entre 1100, 1200, voire jusqu'à 1250 € pour des T3. Les maisons en location, on va même suivant le type de bien, c'est toujours pareil, et l'emplacement, la proximité des transports en commun aussi. Mais les maisons, on peut aller de 2005 jusqu'à 2000 €, bien entendu, suivant la taille, toujours, du bien. Quel est le pourcentage de clients suisses au sein de votre agence ? On peut parler d'un pourcentage d'environ 25 à 30%. On a un petit peu plus de clientèle suisse. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'effet Covid, hein, mais je pense que c'est plus aussi l'effet du CEVA, la mise en fonctionnement du CEVA et du tram, puisque les Suisses se sentent plus chez eux, et ils appellent ça le Grand Genève. Donc, ça a facilité pour eux, surtout les transports, et l'envie de venir s'installer en France voisine. Et puis aussi le budget, puisque en Suisse c'est très difficile de pouvoir acquérir une maison individuelle, alors qu'en France, pour eux c'est beaucoup plus abordable.